On se retrouve toujours la même soirée, toujours chez Benjamin Durand. On analyse, mais vraiment au hasard. J'ai pris sa collection de disques, j'ai pris les disques au hasard. Paf, 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 paf. Je les ai mis sur ma gauche, je monte parce que, comme je prends beaucoup de place, voilà. Et on analyse les vinyles de Benjamin. Tu nous racontes un peu vite fait pourquoi tu as acheté ça et pourquoi tu aimes ça. C'est simple, s'abonner, vous faites cliquer sur s'abonner, comme ça vous avez la petite cloche aussi, comme ça vous avez les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Et on est parti avec un vinyle que j'ai dans la main gauche, vous ne voyez pas encore à l'écran. Et hop, il est là, et moi je sais pas ce que c'est. Oh putain, non mais alors là, ça c'est cool que tu aies ça en vinyle. Bah oui. Bon, alors, je crois qu'on dans la première partie, on a vu un XTC déjà. Skylarking. Et je crois que j'ai déjà fait mon laïus sur le fait que ça soit le groupe. Non, je crois pas que j'ai dit ça. En fait, c'est le groupe qui a la réputation d'avoir commencé sa carrière en faisant des disques géniaux, mais qu'au fur et à mesure de la carrière, en fait, les disques étaient de meilleurs en meilleurs. Ils ont toujours cherché à s'améliorer. Oui, bah surtout à partir du moment où ils sont concentrés sur le studio, parce qu'ils faisaient plus de concerts. Il y a un peu une similitude avec les Beatles. Carrément. D'ailleurs, moi je dis toujours, putain, c'est les albums que McCartney aurait rêvé de faire à la fin des années 90. Et ça, c'est un exemple vraiment. Pour vous dire, là, je l'ai acheté malheureusement. C'est pas comme si j'avais pas le budget, mais je l'ai acheté en CD et je l'ai passé 5 fois les 3 dernières semaines. Donc c'est vraiment un disque génial. C'est difficile de tirer un titre plutôt qu'un autre sur cet album, tellement qu'il est. Qui forme une entité absolument dingue. Donc le concept, c'est que tu me disais toujours que c'était en 2 parties et qu'il y a un concept avec un orchestre symphonique, mais finalement quand j'écoute ça, moi c'est tellement bien. Symphonique non, avec des cordes. Avec un orchestre avec des cordes cordes et des trompettes. Ouais, voilà, mais bon. Alors que. Je dirais que c'est Tears for Fears qui aurait réussi à faire une carrière implacable. Enfin, je sais pas comment. Non, c'est un mauvais exemple, mais. C'est vraiment incroyable. Il faut vraiment que vous écoutiez ce disque en fait pour vous faire une idée. Apple Venus. Apple Venus. Nous on appelle ça le pan parce que c'est une plume de pan. Mais voilà, j'arrive même pas à tirer un titre plutôt qu'un autre tellement que c'est compact et toujours chez XTC. Easter Theater. Enfin, le premier morceau, River for Kids, est incroyable. Your Dictionary, c'est une chanson assez implacable sur son ex-femme. Une chanson assez dure. Et de toute façon, c'est pas un personnage facile. I Can't Honor, chanson d'amour magnifique, au contraire. Non, c'est sublime, c'est sublime. Toujours cette thématique des fruits chez XTC. Beaucoup, ça revient beaucoup. Ouais. Avec toujours 2 compositeurs, Pat Rich qui écrit, Oui, qui est leader. Qui est leader. J'ai envie de le comparer quelque part à Townsend, même si c'est pas la même chose, mais un mec vraiment qui a un esprit très vif, un télo et qui est toujours dans la recherche permanente de s'améliorer, de construire des mélodies, avec beaucoup plus de réussite que Townsend, surtout dans ces années-là. Mais vraiment un disque que vous devez absolument avoir, que ça soit. En fait, le format, là on parle de collection, etc., mais on s'en fout, que vous l'ayez en CD, en cassette. Écoutez juste ce disque en fichier sur YouTube. Ouais, mais par contre, avertissement pour ceux qui écoutent Spotify, l'album n'est pas sur Spotify. Sur YouTube, on le trouve. Sur YouTube, on le trouve, mais sur Spotify, il n'est pas là parce qu'il n'y a que la discographie Virgin. Hein. Ça, c'est le premier album qu'ils ont sorti par eux-mêmes. Et du coup, l'édition qu'on a plus chez Virgin. Du coup, l'édition qu'on a montrée, c'est une édition de 99, non, c'est une réédition. Non, c'est la réédition, oui, sur leur propre label aussi. D'accord. Non, mais ça vraiment, alors là. Moi, dans la série des disques que tu m'as fait découvrir, entre nous, là, avant qu'on tourne ces vidéos, tu m'as fait écouter un disque de John Cale en CD. Parce qu'on vous montrera aussi des CD, parce que pour nous, le format, on adore le vinyle, etc. Il y a un truc en plus, mais l'album de John Cale que tu m'as fait écouter tout à l'heure, 74, c'est extraordinaire. Je dirais pas qu'il y a une similitude, c'est pas des cousins, etc. Mais en tout cas, dans l'intensité et dans le peu de reconnaissance, finalement... on n'en parle jamais de ces disques-là. Et XTC, mais de toute façon, XTC, vous pouvez tout acheter, donc c'est simple. Allez-y, foncez. Et on passe au disque suivant, qui est une femme avec des tétons, avec des sourires. Donc je vous le montre parce que c'est pas moi qui fais une blague graveleuse, même si je le dis assez mal. Mais je ne comprends pas ce que c'est. Country Miles, c'est un morceau. C'est un album d'Archie Bronson Outfit qui s'appelle White Crush. C'est leur dernier album en date. Alors qui c'est ça?
Bah, c'est un groupe anglais J'ai envie de- magnifique. je peux l'ouvrir. C'est absolument Par magnifique. Gatefold. Moi, j'ai toujours été très très fan de ce groupe. Ils ont sorti 4 albums en tout. C'était chez Domino, donc en plus. Ah, bien sûr. Euh, Gage de qualité. Gage de qualité. Et un espèce d'album de. Ouais, Voucher, tout est bien conservé. c'est du blues arty. Alors avec un petit côté Captain Beefheart un petit peu. Ah ouais. Donc PJ Harvey forcément. Bah oui, mais enfin sauf que cet album-là a dû sortir en 2012, je crois, ou 13. Et alors Non, mais je veux dire que PJ Harvey a déjà une carrière bien Oui, non, prononcée. oui. Mais bref. Compatible avec ce que je disais. Et voilà, super groupe en live, mais qui a jamais vraiment trouvé son public, malheureusement. Mais moi, je suis resté. Tu le réécoutes souvent celui-là ou... Ouais, je l'ai acheté il y a pas longtemps à Tours, au disquaire voilà. Baromètre à On Tours. continue en plus notre tour de France des disquaires. Donc à Tours en Indre-et-Loire, disquaire Baromètre qui n'est ouvert que le samedi après-midi. Mais C'est où il n'y a que les merveilles Alors à ça c'est génial, ça récupérer. m'a toujours fait marrer. Bah, c'est pas du tout, je comprendrais si j'étais disquaire, je ferais pareil. Mais souvent, moi aussi, quand je vais un peu dans les villes que je connais pas, je regarde sur Google Maps disquaire à proximité, etc. Et souvent les mecs ouvrent à midi et tout, donc bah oui, parce qu'ils ont écouté les disques jusqu'à 5h du mat, donc il faut bien se réveiller, prendre son petit déj, prendre son temps et faire une petite grasse matinée. Non mais il y a un côté comme ça, c'est Aussi, oui. c'est peut-être pas uniquement leur gagne-pain aussi. le mec, oui, je sais pas, mais le mec ça lui parle pas parce que quand il avait 20 ans, il se levait à 7h du mat, il mettait France Inter à Donf et voilà. Bah, je fais toujours pareil aujourd'hui. Hein. Alors ça, ouais, alors, j'ai fait une petite... voilà, donc vous avez le stage de Bowie, que peut-être vous connaissez, pour les spécialistes de Bowie, nous le sommes un petit peu. Mais là, c'est une... Voilà, alors tu vas m'aider parce que c'est... Une version triple. Voilà, une version triple, Gatefold triple du coup. Là, on voit rien, mais voilà, c'est assez magnifique. Pour que le son soit, mais pour que, voilà, soit vraiment bien soit comme il plus faut. Et puis fort. surtout, ça fait un concert complet. Quoi. Voilà, et donc du coup, j'ai pris au pif donc un vinyle de ce coffret, donc qui correspond à la période 77-82, donc trilogie berlinoise, plus donc la tournée... c'est bien ça, hein, t'as fini dans le tête. Oui, plus Karen Monster en fait. Oui, plus Karen, oui, jusqu'en 82. Donc voilà, c'est le dernier d'ailleurs en date de Bowie qui est sorti dans cette veine-là, les coffrets, il n'y a pas encore... Ah si, non, il y a eu Loving the Alien sur la période Let's Dance, Never Let Me Down, ouais. D'accord, ah oui, il s'appelle Loving the Alien, alors le Ouais. coffret. Donc on se demande, enfin là, à l'heure où on parle, on est quoi? On est en juillet 2020. On se demande comment ça va se passer. Bah là, t'as vu, il a sorti, Bowie, j'adore le titre, Ouvre ton chien ou un truc comme ça, là, tu sais, un concert de... Ah oui, de 95, la tournée Outside, oui. Ouais, non mais ouais, enfin Bowie va peut-être nous régaler encore de coffrets, parce qu'il faut absolument qu'il couvre cette période des années 90. Le live, c'est la tournée 78. Hein, mais là, oui, mais remixé par Tony Visconti en 2005, C'est là avec des titres supplémentaires. Voilà. Et c'est super. T'as vu, il n'a pas voulu que je le touche. Non mais en gros, oui voilà, c'est-à-dire que dans le coffret, vous avez le stage d'origine, si je ne me trompe pas, le double vinyle que mais moi j'ai... avec un track listing complètement dans un ordre différent. Voilà, et là ils ont sorti un peu peut-être le concert comme il était De concert comme il était à l'époque, voilà. Et avec des titres en plus par rapport à la première réédition du concert de l'époque. Donc ça, il y a deux titres en plus que par rapport à la réédition de 2005. C'est disponible qu'en vinyle du coup, Absolument. dans ce coffret-là, qui sont assez chers. En vinyle et puis en CD Ils sont aussi. assez chers, mais alors là pour le coup, moi qui suis toujours, je sais pas si vous avez compris dans les vidéos, qui suis pas forcément un grand fan de réédition, là le son est dément. Et c'est pour ça que c'est cher, c'est parce que en fait il y a un soin, je trouve, enfin là vous le verrez pas forcément sur la vidéo, mais un soin apporté aux pochettes, etc. Ce qui est pas le cas avec d'autres groupes. Regarde le coffret mono des Stones, c'est genre juste fait, j'ai envie de dire avec le zizi quoi, tu vois, c'est pressé en Europe de l'Est, le son n'est pas à la hauteur. Là c'est vraiment, vous pouvez y aller, et en CD c'est assez cher aussi, c'est genre 150 €, un truc comme ça. Là, le coffret vinyle, en plus, c'était une super affaire, je me souviens. Tu m'as dit, oh, il est là en solde, je le prends. Bah oui. En plus, c'est ta période préférée, quoi, toi. Bah, j'adore cette période-là. Voilà, après, période préférée, c'est compliqué. C'est un autre débat. On fera un autre épisode. Oh, je la reconnais, ma chérie. Oh, c'est mort. C'est beau que t'aies ça, je savais pas. Tu vois. Stories, évidemment, de PJ Harvey. Story from the Sky, Story from the Sea. Et la pochette, eh ben là pour le coup, c'est une pochette absolument géniale. Donc album évidemment, vous le savez, de 2000.
Oui, c'est ça qui est bien, c'est parce que je peux le dire parce que c'est sur les pochettes. Bah oui. Et je vais quand même le sortir celui-là parce qu'il me fait envie. Tu l'as trouvé à Toulouse chez Vicious Circle. Alors, est-ce que tu crois que c'est une réédition parce qu'elle n'a pas réédité ça? Bah non, ça va être édité là pour la première fois Donc, à la fin de l'année. c'est quand même une belle pioche, t'as dû payer ça un petit paquet de pognon. Non, pas cher en plus, 15 € je crois. Regardez, super inner sleeve. Avec des images très 2000, regardez des écrans d'ordinateur qui nous rappellent des souvenirs, hein, surtout à moi. Tu avais à peu près le même écran d'ordinateur. Oui. Mais tu Ah, manipules ça comme un sagouin, quoi. Bah oui, évidemment. Bah attends, les gens peuvent être choqués quand même. Bah oui, mais il faut qu'il le soit. Cet homme-là, il manipule. Le youtubeur qui ne sait pas manipuler un vinyle. Incroyable, ça. quoi. Non, mais donc ce disque, moi je le connais un petit peu, et c'est quand même pas mal. Je sais que les puristes s'arrêtent, encore une fois, on l'a déjà dit. C'est ton deuxième Pete Gervais, gros fan de Pete Gervais, hein, Benjamin. Bah bien sûr. J'ai hâte des prochaines rééditions. Je presque... Eh ben forcément. Oh putain, mais ça a l'air d'être un vieux pressage. Mais... Ouais, c'est l'original, ouais. C'est le pressage original. Alors par contre, le truc est flingué, il faudrait que j'essaie de le nettoyer parce que mais attends, il passe pas du tout. Mais oui. Putain, mais moi je l'avais jamais eu dans les mains, hein, le pressage original. Ouais, c'est le pressage original. Je sais pas, vous êtes peut-être fan. Alors Stone Roses, c'est évidemment album incontournable de 89, qui doit être dans toute collection rock qui se respecte. Bien sûr, je pense. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, je l'ai pas. Non, si, je me demande si je l'ai pas en CD quand même. Mais non, vraiment album génial. Et puis c'est marrant, je savais pas que tu avais ça, donc j'ose même pas le sortir tellement. Il est pas en si mauvais état que ça. Ah, c'est le disque qui est non, mais le disque il passe pas. Enfin, peut-être que je peux le récupérer si je fais des trucs. Ouais, pourtant, tu vois, il y a tout qui est là. Je vous montre, je le sors pas trop parce qu'il va m'engueuler, mais bah, les Stone Roses, voilà, c'est le. Qu'est-ce qu'on peut dire, quoi? C'est un album qui est coup de poing. Oui, bah, c'est un album assez révolutionnaire déjà pour parlé, l'époque. hein, mais, le mix entre la musique de club qui est à l'époque en vogue à Manchester et puis un renouveau du psychédélisme qui marquait beaucoup la scène indie rock à l'époque. Donc voilà, cette copie a été trouvée à Manchester d'ailleurs. Du coup, les Stone Roses qui passeront pas vraiment le cap de ce premier album. Après, il y aura un single assez réussi, tu sais, avec le clip où ils sont dans les montagnes et après. Mais, Fool's Gold, oui. Mais tu me dis toujours que le deuxième album, qui a mis super longtemps à sortir, est un peu une espèce de quatrième disque de physique, troisième disque de Physical Graffiti. Oui, il y a vachement de guitare où ils font autre chose et où ils sont un peu paumés. Je pense que la drogue, pour beaucoup aussi. C'est Noel Gallagher qui disait que le problème des Stone Roses, c'est quand ils se sont mis à tous prendre une drogue différente. D'accord. Et du coup, ils n'étaient plus en phase, les uns avec les autres. Ouais. J'imagine s'il y en a un à l'héros, un à la coke et un à l'herbe, waouh. Sacré mélange. Un dernier pour cette partie 2. On fera une partie. Oh là là. Eh ben, tu sais quoi? C'est pas vrai. C'est moi qui t'ai donné ce disque. Oui, c'est vrai. Mais moi, je t'ai pas mis une étiquette 7 €. Ah bah oui, mais enfin bon, c'est comme ça que ça se passe. Bon, alors, je vous explique, c'est simple, parce que moi, comme j'ai récupéré le coffret mono de C'est Kings. disque à lui. Oui, mais non, mais en tout cas, et là, pour le coup, c'est ce que je lui ai offert des 45 tours l'autre jour, c'était ton anniversaire, je pense, c'était même, non, pourquoi c'était Noël? Moi, je t'ai offert une bonne pile, et lui, il pense que c'était ma poubelle de 45 tours. Bah, c'est vrai, c'est pas des 45 tours où tu n'es pas allé chez le disquaire pour m'acheter les 45 tours en me disant, ça fait plaisir à Benjamin. Putain, je sais pas, pour ceux qui suivent le truc, c'est quand même un truc que j'ai mis du cœur à aller chercher. Oui, chez toi. Dans ton grenier. Oui, d'accord, mais si tu veux, je te fasse un chèque en plus pour que tu t'achètes les disques que tu veux. C'est pas ma faute si t'as un mauvais goût. En tout cas, ça c'est cool que t'as mis par contre une pochette plastique en plus et t'as rajouté une étiquette 7 € comme si tu estimais les cadeaux que je te faisais 7 € et le reste c'est 8 € de cadeaux. Non, mais voilà, Arthur of the Decline and Fall of the British Empire. Qui était un projet de téléfilm à la base, c'est ça, hein, tout à fait. Et où on retrouve des choses formidables, notamment Victoria quand même, qui est une chanson géniale, qui est le prénom de ma fille accessoirement, puis Shangri-La, ça c'est les deux titres les plus connus, mais le disque c'est pareil, je trouve qu'il s'écoute vraiment d'une traite, et bon, moi on va pas faire le débat là, mais pour moi, autant ce disque plus Lola versus Powerman, sont les deux disques, mes deux disques préférés des Kings personnellement. Hein. Donc voilà.
Et d'ailleurs, il faut que je récupère Lola versus Power Woman, mais qui est pas facile à trouver parce que les Kings sont assez cotés. Et bon, bien sûr, non mais là, quand je dis coté, c'est que j'aimerais bien avoir un pressage un peu de l'époque. Bien sûr que je peux aller à la Fnac et trouver Lola versus Power Woman à 25 €, etc. Mais j'aimerais quand même trouver un bon vieux pressage. Mais ça, les Kings, bon, bah voilà. D'ailleurs, vous pouvez, si on est sur notre chaîne, Antoine et ses copains, il doit y avoir la saga des Kings un peu plus bas et tu nous expliques d'où ils viennent, etc. C'est assez génial. Et c'est vrai que, et alors là, je vais pas vous blâmer parce que je suis pareil que vous. Moi, après Lola versus Power Man, je connais très très mal la carrière. Et Mishka Asayas avait fait une super émission sur les Kings où il redore un peu le blason de toute leur discographie, en tout cas du début des années 70, avant qu'ils tournent un peu hard rock FM. Ah, mais il fait tout écouter, c'est ça qui est intéressant. Donc vraiment, les Kings... Et non, après, il n'y a plus de grands disques, mais dans tous les disques, il y a toujours des merveilles qui se Donc le conseil, c'est que si vous trouvez un Kings à 5 balles en vinyle, faut le prendre et vous trouverez toujours 2-3 perles superbes. C'est ça. Putain, on est à 16 minutes. C'est vraiment par souci technique qu'on coupe parce que nous, on pourrait continuer 50 heures. Hein. Mais on coupe et on se fait une partie 3. Avec, on va faire, je vais aller chercher des réassorts en plus là pour continuer. Puis de toute façon, je reviendrai chez Benjamin, puis j'irai chez Xavier aussi de la Mare. Je sais pas si je lui ouvrirai par contre. À qui? À toi. Ah bah la prochaine fois. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche et on est aussi sur Facebook. Antoine et ses copains aiment le rock pour de l'actu parce que tu postes souvent plein de bêtises et moi je fais des belles photos. Oui, de temps en temps ça t'arrive. Et puis on se retrouve très très vite et aussi sur Radio Perfecto le jeudi. Et d'ailleurs jeudi prochain ça veut rien dire parce que je sais pas quand je posterai la vidéo. Ça doit vraiment rien dire. Mais en tout cas sur les podcasts de radioperfecto.fr. Surtout les podcasts. Il commence à se moquer de moi. Je vous embrasse. Je et lui, lui, je sais pas, Iski vous embrasse. Ah bah oui, bien sûr. Alors tu méprises plus ma personne que le peuple. Ah bah bien sûr. Bien sûr, le peuple. Donc il est sympa. Le peuple a raison. Le peuple a raison. Le peuple a raison. Bisous. À tout à l'heure.